Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Et aujourd'hui, comme j'ai pas l'habitude de tester ce genre de petits accessoires, je vous propose de tester un tout petit accessoire qui va être en fait une lens comme ça pour smartphone. Donc c'est vraiment tout petit hein, et c'est vraiment du gadget, mais ça faisait un moment que je me demandais un peu ce qu'on pouvait obtenir avec ce genre de choses. Et je me suis dit que j'allais donc en acheter un pour vous faire un petit topo sur ce qu'il est possible de faire et d'attendre de ce genre d'accessoires. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Donc sur le plan des points forts, on a surtout le fait que ça reste amusant, hein, c'est sympa à l'occasion, ça reste assez peu cher et c'est très facile à utiliser puisque c'est adaptable sur à peu près n'importe quel smartphone. En effet, si je prends mon téléphone ici, vous voyez, voilà, il suffit juste de venir mettre la lens là, comme ceci, voilà, vous voyez, au niveau de la lentille, et puis voilà, et donc ça vient en fait recouvrir cette lentille de l'appareil photo de votre téléphone, et à partir de là, vous avez automatiquement l'effet qui se fait, puisque vous avez une lentille supplémentaire ici qui va déformer l'image avant de l'envoyer sur le capteur. Donc c'est vraiment très simple, et il n'y a aucun souci là-dessus, ça peut éventuellement être amusant. Simplement au niveau des points faibles, déjà il y a la qualité de fabrication qui est extrêmement médiocre, hein, on sent que ça va casser rapidement et que les lentilles c'est des pauvres bouts de plastique de mauvaise qualité. La qualité d'image est médiocre également, hein, c'est assez horrible. Ce n'est pas utilisable avec les smartphones à double capteur, parce que souvent les doubles capteurs sont l'un à côté de l'autre. Comme vous le voyez ici, on a des gros rebords en fait sur le contour de la lentille. Donc on se retrouve rapidement à recouvrir le deuxième capteur, ce qui fait que si les deux capteurs sont utilisés conjointement pour faire de l'effet bokeh, des trucs comme ça, ça le fera pas. Donc au final, qu'est-ce que je pense de ce type d'accessoire ? Comme je m'y attendais, ils ont beau livrer une petite pochette avec pour le protéger, je pense que c'est totalement dispensable vu la qualité optique que cela offre. Ça peut être amusant, voilà, si vous avez un gamin ou si vous voulez simplement, au détriment de la qualité d'image, vraiment avoir un effet grand angle pour pouvoir faire rentrer plus de monde sur une photo de smartphone ou quoi que ce soit. Bon, à l'occasion, ça peut vraiment dépanner parce qu'il vaut mieux une photo moyenne que pas de photo du tout quand on veut garder des souvenirs de bons moments. Mais globalement, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles et ça reste quelque chose d'extrêmement médiocre en termes de qualité et il faut vraiment l'acheter en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'aider avec tout ce qu'il y a autour, hein, les pouces bleus, les partages, les abonnements, les soutiens Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui fait le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Salut à tous, bye bye.